Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous ai fait une sélection de 5 PC gamers. D'ailleurs, la sélection du jour s'affiche présentement à l'écran. Et comme vous pouvez le voir, au niveau de tarif, ça reste vraiment très correct. Bien sûr, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas d'ores et déjà à mettre votre meilleur like. Abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. Et bien sûr, vous retrouverez tous les liens des PC présents dans cette vidéo directement en description. Donc, on démarre cette sélection avec un PC gamer que j'ai trouvé sur le site de Memory PC. Alors, Memory PC, pour ceux qui connaîtraient ou qui connaîtraient pas, c'est un constructeur de PC gamer. Alors, on aime, on n'aime pas. En tout cas, pour ma part, j'ai déjà pu tester quelques-uns de leurs modèles, ils sont plutôt sympas. Là, pour le coup, on est directement sur un PC gamer à 629 €. Jusque-là, tout va bien au niveau tarif, c'est vraiment très correct, c'est même pas trop cher. En termes maintenant de composants, donc on a à l'intérieur comme processeur un Ryzen 5 5500 cadencé à 3,6 GHz. On a aussi 16 Go de RAM en DDR4, 512 Go de stockage en M2 et enfin au niveau de la carte graphique, on retrouve une RX 6660 8 Go. Jusque là, la config, elle est vraiment top. On a une config assez équilibrée avec des composants assez connus de marques qu'on connaît, qui sont récents. Donc pour le coup, ça reste très bien. Quand tu mets en comparaison le prix soit 629 € avec les composants, c'est plutôt cool. En plus, je remarque qu'au niveau de la carte mère, on a de la marque parce qu'on a une carte mère de chez Gigabyte. En plus, le boîtier, je sais pas comment vous le trouvez, mais moi j'aime beaucoup. Apparemment, on n'a pas le refroidissement d'origine du AMD, on a un refroidissement un peu plus intéressant, on va dire. Donc ça, c'est cool pour le refroidissement. Est-ce qu'il y a une licence Windows qui est fournie? Non, elle est optionnelle. Donc si vous voulez la rajouter, je pense que ça rajoute un peu d'argent. Donc effectivement, si vous voulez rajouter une licence Windows 11, ça coûte environ 30-40 balles, 34,90 € exactement. Bon, c'est pas excessivement cher. Donc pour le coup, vous aurez le lien de ce PC gamer Memory PC en description parce que je le trouve au niveau prix 629 € très correct. Et au niveau des composants, on est sur quelque chose de marque, plutôt bien équilibré avec des composants d'actualité. Au niveau maintenant des FPS que vous pourrez obtenir sur ce PC gamer Memory PC, vous pourrez faire tourner Valorant à environ 250 FPS, Warzone aux alentours des 100 FPS et enfin GTA 5 à environ 130 FPS. Donc en vrai, on reste quand même sur un PC gamer qui tient la route et qui est vraiment pas cher du tout. On poursuit maintenant avec un PC gamer que j'ai trouvé sur le site d'Infomax. Ça faisait assez longtemps que j'étais pas allé voir sur ce site là. Donc en gros, le PC s'appelle le Asahi et directement, je vais pas vous spoil, mais on a une petite RTX 4060. Donc au niveau tarif, c'est assez correct parce qu'on est sur un tarif de 699 € pour ce PC gamer. C'est assez bas, je trouve, au vu de ses composants, parce que du coup, à l'intérieur, on y retrouve un Ryzen 5 5500 sur une carte mère MSI. On a 16 Go de RAM en DDR4 cadencé à 3600 MHz. On a le ventirad intégré, je pense que c'est celui du AMD. Comme je t'ai dit, au niveau de la carte graphique, on est sur une RTX 4060 8 Go, donc il n'y a pas la marque qui est précisée. Au niveau stockage, 500 Go sur un SSD Crucial. On a une alimentation de marque MSI. On a en plus un système d'exploitation, donc une licence Windows 11 qui est fournie. Donc c'est une version d'évaluation, donc vous l'aurez pendant 30 jours. Mais il y a déjà un OS à l'intérieur, il y aura juste à rajouter une clé. Et au niveau du boîtier, il s'agit du Aerocool Trinity Mini V2. Donc apparemment celui qu'on a sur les images. Donc là en l'occurrence, on a un PC gamer à 699 €. Moi, ce qui m'intrigue beaucoup, c'est qu'ils ont réussi à caler dans ce prix-là une RTX 4060, qui est une carte graphique de série 4000 de chez Nvidia, une carte graphique assez récente et mine de rien plutôt puissante. Alors maintenant, au niveau FPS, vous pourrez espérer avec ce PC gamer de chez Infomax faire tourner Valorant aux alentours des 260 FPS, Warzone à environ plus ou moins 110 FPS et enfin GTA 5 aux alentours des 150 FPS. N'hésitez pas à aller voir en description, vous retrouverez le lien de ce PC là parce que franchement c'est de la bombe. Allez, maintenant on poursuit avec un autre PC que j'ai pu trouver sur le site Cdiscount. C'est un PC de la marque Cedatech. Au niveau tarif, c'est vrai que là on augmente un peu d'un cran parce qu'il est actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, à 989,90 €. Donc au niveau des composants, c'est pas trop mal parce qu'on y retrouve un AMD Ryzen 5 5600G. On a 16 Go de RAM. On a 1 Tera en M2, on a une carte Wi-Fi de dispo dans le PC gamer et enfin au niveau de la carte graphique on retrouve une RTX 3060 Ti, donc une assez bonne carte graphique. Point négatif, on n'a pas d'OS de Windows présent dans le PC, ça sera à vous de le rajouter.
Ça c'est dommage parce que pour le prix ils auraient pu faire l'effort de rajouter une licence, ça coûte pas grand chose. Mais néanmoins là, moi je suis assez fan du couple processeur carte graphique parce que ce sont deux produits qui pour moi vont vraiment assez bien ensemble, que ce soit le Ryzen 5 et la 3060. La 3060 Ti reste une carte graphique encore très puissante aujourd'hui. Ah oui, en plus c'est vrai que sur ces discounts tu peux payer en 4 fois, donc ça fait le PC à 253 €. Donc ça peut te permettre d'avoir un peu plus de marge d'achat. Alors du coup maintenant au niveau FPS, vous pourrez espérer avoir sur ce PC Gamer Sedatech un Valorant aux alentours des 300 FPS, un Warzone à environ 110 FPS et enfin un GTA 5 aux alentours des 160 FPS. Donc vous aurez encore une fois le lien de ce PC Gamer directement en description. Allez, du coup maintenant pour le prochain PC, on revient sur le site d'Infomax avec ce petit PC Gamer full AMD. Donc il nous est proposé au prix de 1049 €. Pour ce prix là, on a quelque chose de plutôt intéressant parce qu'on y retrouve un AMD Ryzen 5 7600X. On a toujours du MSI en termes de composants, donc au niveau du boîtier, au niveau de la carte mère. On a bien sûr de la DDR5 parce que ce processeur là est compatible DDR5, donc 16 Go en DDR5. On a le ventirad d'origine du processeur. En termes de carte graphique, on y retrouve une carte graphique de chez AMD. Tu l'auras compris, vu qu'on est sur un PC full AMD, on a forcément une carte graphique AMD. Mais pas des moindres, parce qu'on a la RX 7600 8 Go, une carte graphique de chez AMD plutôt récente et plutôt puissante. Et enfin, niveau stockage, on y retrouve un Crucial de 500 Go. Avec ça, on a une version d'évaluation de Windows 11 avec une alimentation de chez MSI. Et à part ça, il n'y a pas grand chose d'autre. Et au final, on retrouve ce PC là à 1049 €. Donc moi, je trouve que c'est plutôt pas mal pour une configuration PC Gamer full AMD. On a quand même du beau matos avec un processeur DDR5 et ça, c'est pas négligeable. Alors là, du coup, les amis, pour le coup, en termes de FPS, on est sur quelque chose de plutôt intéressant parce que vous pourrez espérer faire tourner Valorant à plus de 300 FPS, un Warzone aux alentours des 115-120 FPS et enfin un GTA 5 aux alentours des 160 FPS environ. Donc ça c'est plutôt intéressant pour un produit DDR5 à un peu plus de 1000 €. Donc vous aurez bien sûr le lien directement en description. Allez, du coup maintenant on termine avec le dernier PC Gamer de cette sélection. Je l'ai trouvé sur Amazon, ça vient de la marque CyberPower PC. Alors là au niveau du prix, autant dire que j'ai un peu augmenté parce qu'il est proposé à peu près 1500 €. Alors pour ce prix là, on a quand même une configuration assez intéressante parce qu'au niveau du processeur, on retrouve un i9 11900 KF. Donc certes un i9 de 11e génération, mais un i9 tout de même. On a pas 16, mais 32 Go de RAM, donc ça c'est plutôt intéressant. On a 1 Tera de stockage en NVMe et au niveau de la carte graphique, on retrouve une RTX 4070 12 Go. Il y a bien sûr un refroidissement par water cooling et aussi une licence Windows 11 qui nous est fournie dans le PC. En même temps, pour 1500 balles, c'était la moindre des choses. Le boîtier est vraiment joli, j'aime beaucoup. Je ne connais pas la marque, mais encore une fois, il est plutôt sympathique. Franchement, le couple i9 32 Go et la 4070, ça te fait vraiment un PC gamer de folie avec une très belle configuration. Avec ce PC gamer là, tu auras énormément de performance. Et c'est vrai qu'au niveau du prix, 1500 €, ça fait pas excessivement cher pour les composants qu'il a à l'intérieur. Du coup maintenant, en termes de FPS, vous pourrez espérer environ avoir un Valorant qui tournera aux alentours des 350 FPS, un Warzone aux alentours des 120-130 FPS et enfin un GTA 5 à quasiment 200 FPS, donc autant dire que niveau performance, ça va être pas mal. Tu auras le lien du PC directement en description. Les amis, j'espère que cette sélection de 5 PC gamers vous aura plu. J'ai essayé de prendre des PC gamers pas excessivement chers, mais qui avaient une configuration à l'intérieur vraiment intéressante. Bien sûr, avec ces PC gamers là, que ce soit le moins cher ou le plus cher, vous pourrez jouer au jeu sans problème et surtout en bonne qualité avec beaucoup de FPS. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre votre meilleur like, abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. En tout cas moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!